Dans un petit village africain bordé de collines et de champs dorés, vivait Amina, une fillette de 10 ans au sourire lumineux. Amina était l'image même de l'innocence. Elle a passé ses journées à jouer avec ses amis sous les baobabs et à aider sa mère, Mariama, au marché. Son rêve était simple mais grand: devenir enseignante pour offrir à tous les enfants du village la possibilité de lire et d'écrire. Mais derrière ce sourire se cachait une ombre qui allait bouleverser sa vie à jamais. Amina vivait avec sa mère, une femme courageuse et dévouée, et son grand-père Moussa, un vieil homme respecté dans le village. Moussa était un homme d'apparence sage, mais derrière son masque d'honneur, il cachait un cœur empoisonné par les ténèbres. Une nuit, alors que Mariama était encore au marché, Moussa appela Amina dans sa chambre. Avec des paroles doucereuses, il l'attira à lui. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut jamais prononcé à voix haute par Amina. Les jours suivants, elle se sentait confuse, effrayée et piégée dans un silence imposé par les menaces de Moussa. Chaque fois qu'elle osait s'approcher de sa mère pour parler, Moussa la regardait avec des yeux remplis de menaces. « Si tu dis un mot, je détruirai ta vie et celle de ta mère », lui avait-il murmuré un soir. Quelques mois passèrent. Le corps frêle d'Amina commença à changer. Elle se plaignait souvent de douleurs au ventre, vomissait régulièrement et semblait fatiguée en permanence. Mariama, inquiète, l'emmena voir la guérisseuse du village, une femme connue pour ses dons de soins et sa sagesse. Après un long examen, la guérisseuse posa ses outils et regarda Mariama, le visage sombre. « Votre fille est enceinte », déclara-t-elle avec hésitation. Le monde de Mariama s'écroula. « Comment est-ce possible ?»« Elle n'a que 10 ans », cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Amina, terrifiée, hésite à parler. Mais sous l'insistance de sa mère, elle révéla ce qu'elle avait gardé enfoui dans son cœur. Moussa, fils grand-père bien-aimé, était responsable de cette abomination. Mariama, dévastée et furieuse, décide de confronter Moussa. Mais lorsqu'elle l'accusa devant les villageois, une partie d'entre eux refusa de la croire. Moussa, ce vieillard si respecté, ne pouvait pas avoir fait une telle chose. « Mariama, tu salis la réputation de ta famille !» crie l'un des voisins. « Moussa a toujours été un homme de bien, tu mens !» a ajouté un autre. Mariama se retrouva seule face au mépris du village. Mais son amour pour Amina lui donna la force de continuer. Une femme du village, Fatou, connue pour sa sagesse et son courage, a décidé de soutenir Mariama et Amina. Elle les emmena dans une ville voisine où elles rencontrèrent un avocat qui accepta de prendre leur cas. Pour la première fois, Mariama a envoyé un souffle d'espoir. Le procès fut long et éprouvant. Moussa nia tout en bloc, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, Moussa fut reconnu coupable et condamné. Amina, malgré ses blessures, a trouvé le courage de se reconstruire. Avec l'aide de sa mère et de Fatou, elle reprit ses études. Elle travailla dur et, des années plus tard, réalisa son rêve de devenir enseignante. Mais elle ne s'arrête pas là. Amina est devenue une défenseure des droits des enfants, utilisant son histoire pour sensibiliser les communautés sur l'importance de briser le silence face aux abus. Lorsqu'elle regardait les enfants jouer autour de l'école qu'elle avait bâtie, elle souriait. Elle savait qu'elle avait transformé sa douleur en force et son silence en voix pour les autres. Cette histoire est plus qu'un simple récit. C'est un appel à l'action, un rappel que les victimes de telles atrocités ne doivent jamais être réduites au silence. Amina a prouvé qu'avec du soutien et du courage, il est possible de transformer la douleur en espoir.